Créer une chaîne sur YouTube, c'est vraiment une aventure vers l'inconnu. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette aventure côté coulisses. Au début de mon aventure, il y a un raté. C'était janvier, ma résolution était de créer une chaîne. Je suis pas trop près là. Alors, on est bien, là. Je bois un petit coup. Avant de pousser l'histoire plus loin, je veux préciser. J'étais prête, j'avais une liste d'idées de vidéos, j'avais le matériel qu'il fallait, j'avais écrit des scripts, j'avais même imaginé un concours pour lancer ma chaîne en fanfare. Et ma vidéo de départ était pas si mal, non? Je m'appelle Magali, j'ai 33 ans, je vis à Bordeaux. J'ai pas de chat, mais j'ai un blog qui s'appelle Mérigraphe. Je blogue depuis quelques années maintenant et très régulièrement je m'interroge sur la manière de... J'ai commencé le montage, je me suis dit j'y vais et il ne s'est rien passé. Il y avait un truc qui clochait, ça me chiffonnait, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je vais faire d'autres vidéos et là pour l'instant je suis assez nulle et je suis pas du tout... Est-ce que c'est juste que mes doutes avaient gagné ? L'été est arrivé, il ne s'était toujours rien passé. Enfin si, je me suis coupé les cheveux. Les vacances s'annonçaient, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment de retester des trucs. Cette fois-ci, j'ai fait différemment. J'ai lâché les scripts, les idées rodées d'avance, bien mâchées, j'ai improvisé. Je sais pas ce que je fais. J'ai enlevé tous les enjeux. Je me suis dit, c'est juste un pilote, je le posterai pas, je le fais juste pour m'entraîner. Je me suis lancée. Les doutes n'avaient pas disparu, j'ai décidé d'avancer avec. Ce pilote est devenu ma première vidéo. Je l'ai posté, le premier jour j'ai eu 22 vues. J'étais super contente. Le premier palier à franchir quand on crée quelque chose, c'est de verrouiller son engagement, de boucler la boucle jusqu'au bout. Finir son projet, se démontrer qu'on est capable de faire quelque chose, c'est super important. Et c'est quand j'ai publié ma première vidéo sur YouTube que j'ai enfin compris ce qui se clochait avec ma vidéo ratée. En fait, j'avais essayé de faire un truc super formaté, j'avais essayé de faire une vidéo telle que je pensais qu'il fallait qu'elle soit pour aller sur YouTube, alors que YouTube c'est une plateforme de contenu originaux, uniques, personnels, et que vraiment ça nous donne la chance de créer le contenu qu'on aime, qu'on veut. Et c'est en me reconcentrant sur ce que j'ai vraiment envie de faire, de créer, que tout s'est débloqué. J'ai lu pas mal de choses avant de créer ma chaîne YouTube et un des conseils qui revenait, c'était surtout ne procrastinez pas, jetez-vous à l'eau, foncez, postez votre première vidéo même si elle n'est pas parfaite. Je pense que c'est hyper important dans un projet créatif de laisser du temps au temps parfois, de laisser reposer les trucs comme une bonne pâte à crêpes. Quand on revient sur le projet, les idées sont plus claires, on fait parfois peut-être plus facilement des choix. Je trouve que c'est important de ne pas diaboliser ou de ne pas culpabiliser quand on procrastine. Bon, attention, il faut que ça reste dans les limites du raisonnable. En tout cas, je pense que c'est très vrai de ne pas chercher la perfection, mais plutôt une certaine forme de satisfaction et d'entrer dans une négociation avec soi-même pour savoir qu'est-ce qui nous rend satisfait, est-ce que on a pris du plaisir à faire ce qu'on a fait. Parfois, je trouve que c'est utile de faire intervenir un tiers extérieur, de lui montrer la vidéo et de lui dire qu'est-ce que tu en penses, parce que peut-être que lui va être beaucoup plus positif que toutes les petites voix intérieures qui sont en vous et qui vous diront non, ce que tu as fait c'est trop nul, et de vous laisser guider par quelqu'un qui vous veut du bien. Je trouve que ça peut aussi aider à débloquer les choses. Après ça, j'ai continué. Ok, alors attends, est-ce que ça... Oui, ça enregistre. Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce que je vais essayer de me mettre en mode vlog pendant que je fais de la vidéo. Je vais faire un petit tournage, pour utiliser des grands mots, pour une vidéo que j'ai dans l'espoir de monter bientôt. Donc là je suis en train de préparer mon matos. J'ai donc mon sac à dos avec moi, je vais mettre mon appareil photo dedans qui me sert à filmer pour l'instant. Je vais prendre tout ce qui est trépied. Je suis prête à partir, je suis un peu chargée je pense, j'ai moyen d'optimiser. Je prends ma batterie pour la charger dans la voiture parce que j'avais oublié de la charger avant de partir, ce qui est un peu dommage. Quand on regarde un vlog, on se dit que tout a l'air fluide, facile, qu'il suffit de prendre une caméra et d'appuyer sur le bouton. Mon expérience m'a prouvé le contraire.
Et voilà, on va y aller. Il y a un minimum de préparation, de logistique, ça demande du travail. C'est pas mal, c'est peut-être un peu sombre, donc je vais régler tout ça. J'adore créer des vidéos. Même quand je me fais pourchasser par des moucherons. Il faut aussi que je regarde l'heure qu'il est parce que je dois surveiller l'heure. Mais avant ça, je vais boire et faire une petite pause parce que j'ai très soif. J'aime imaginer des prises de vue, faire les cadrages, prendre les images, revenir avec le début d'une histoire dans ma caméra. Super exposition, je suis très contente. Maintenant, je vais faire un petit check de prise de vue. Le moins évident, c'est de faire face à la caméra. Voilà. Ok. Je commence vraiment à avoir de la matière pour un bêtisier. Ok, c'est pas mal. Mais il fait pas très beau là, j'ai une lumière vraiment... Et puis il y a les problèmes de lumière, de mise au point, Non, ça va pas du tout. de batterie. Là par exemple, j'en avais plus. Est-ce que quand ça va pas... Là, ça marchait pas bien. Ça peut paraître barbant, mais ça fait partie de l'aventure. Est-ce que quand ça va pas... Après la prise de vue, il faut assembler l'histoire, il y a le tri des vidéos à faire, le montage, le choix de la musique si on a, ça j'aime bien. Comment est-ce que je découpe ça? Donc ce plan est le meilleur, je pense. Je vais essayer de voir... J'aime bien parce qu'il y a un petit oiseau qui passe. Au final, quand on poste sa vidéo, c'est tout un processus créatif qui prend fin. Moi, j'aime bien ce processus, même si parfois il est un peu compliqué, un peu tordu, un peu sinueux, même si parfois on se pose plein de questions et on a plein de doutes. Au final, je trouve ça super cool, super chouette de pouvoir créer un contenu et de pouvoir te le partager. Moi, j'aime bien construire des histoires, j'aime bien imaginer une petite capsule dans laquelle je vais t'embarquer, je vais te poser et puis tu vas voyager avec moi. Et ça va te créer peut-être un moment d'évasion, de rêverie, peut-être que ça va te faire réfléchir, ça va te donner des envies, te motiver à faire des trucs, et ça je trouve ça cool. Et je trouve que c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment faire les vidéos qu'on a envie de faire, de créer les choses qu'on a envie de créer, parce que ce processus créatif il peut être long, fastidieux, et si on n'utilise pas les ingrédients qu'on a vraiment envie d'utiliser dans sa recette, on sera pas vraiment motivé pour la réaliser. J'aime bien publier une vidéo, ça a un côté libérateur. Ça veut dire que mon projet de création est fini. Et en même temps, la vidéo ne fait que commencer sa vie sur YouTube. Sur YouTube, il ne suffit pas de boucler une boucle, il faut créer une chaîne. Une fois votre processus créatif installé, scellé, il n'y a plus qu'à recommencer. Si on veut avoir une chaîne qui marche sur YouTube, il faut être récurrent, régulier. Il faut rincer, répéter, rincer, répéter. C'est pour ça que je finis toutes mes vidéos par des incitations à liker, commenter, s'abonner. J'applique à la lettre les conseils donnés par la YouTube Creator Academy. YouTube Creator Academy. YouTube regarde si une vidéo favorise l'engagement, si les spectateurs vont vraiment interagir avec le contenu. S'il y a cette interaction, YouTube va estimer que cette vidéo plaît et va la proposer à plus de personnes. C'est pour ça qu'on ne peut pas créer une chaîne sans l'appui de sa communauté. Si je fais un point d'analyse sur mes vidéos, leur accueil n'a pas toujours été égal. Par exemple, sur la chaîne du blog, vous avez eu un accueil assez enthousiaste. Sur la lecture, il y a définitivement une réticence à ce sujet. Je serais curieuse de savoir quelle vidéo t'a marqué, quelle est vraiment celle qui t'a le plus plu, quel type de vidéo t'aimerais voir à nouveau. Laisse-moi un commentaire pour me le dire, ça m'aidera aussi à voir un peu au-delà des chiffres, au-delà des statistiques et à mesurer ce qui t'intéresse vraiment. Créer une chaîne YouTube est vraiment une aventure singulière et c'est aussi pour ça que j'ai envie de t'emmener dans les coulisses. D'un point de vue personnel, je trouve que ça m'impacte d'une manière à laquelle j'étais pas préparée, c'est-à-dire que ça me challenge, ça me pousse à repousser mes limites, à faire des trucs que j'aurais pas osé avant, par exemple parler à une caméra en public. Je me dis que
Dans un an, j'aurai appris plein de trucs et c'est ce que je cherche à faire avec cette chaîne, donc c'est chouette. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, commente-la, like-la, abonne-toi et je te dis à bientôt.